Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. L'actualité, c'est tout d'abord l'arrivée du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Égypte pour participer à l'invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques les 7 et 8 novembre. Alors la COP27 s'est donc ouverte ce dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les dirigeants de près de 200 pays se réunissent pour tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. À la veille de ce rendez-vous mondial, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné le ton. Le combat pour le climat est une question de vie ou de mort. Et avant de s'envoler pour l'Égypte, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé ce dimanche une audience au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de la République du Niger, Kassoum Maman Mokhtar. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, du directeur de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khalef, ainsi que de Ragani Abdullah, conseiller auprès de la présidence du Niger. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leurs violations envers les Palestiniens en toute impunité. Hier, c'est un Palestinien de 18 ans qui a été tué par balle près de Ramallah en Cisjordanie occupée. Et au moins 60 autres ont été blessés dans des attaques menées dans la ville d'Al-Quds occupée. Le colon sioniste ne s'arrête pas là puisque chaque jour, des provocations viennent s'ajouter aux agressions en tout genre. Et nous sommes toujours sans nouvelles des 19 autres passagers qui étaient à bord de l'avion de ligne qui s'est abîmé ce matin dans le lac Victoria en Tanzanie. L'appareil de la compagnie aérienne Precision Air, qui transportait en tout 43 personnes, pilotes compris, s'est écrasé peu avant d'atterrir dans la ville de Bukoba, dans le nord-ouest du pays, en raison du mauvais temps. Les secours ont pour l'heure sauvé 26 personnes qui ont été évacuées vers un hôpital de la région. En Somalie, au moins 15 personnes, dont des militaires et des civils, ont été tuées et plusieurs autres blessés hier lorsqu'un kamikaze portant une ceinture explosive s'est fait exploser à l'entrée d'un centre d'entraînement militaire à l'ouest de la capitale Mogadiscio. L'attentat suicide a eu lieu au moment où les forces gouvernementales en coopération avec des milices tribales poursuivent des opérations militaires contre les terroristes Shabab. Et puis des centaines de jeunes Congolais se sont portés volontaires pour s'enrôler dans l'armée et combattre les rebelles du M23 qui gagnent du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils répondent ainsi à l'appel à la nation lancé jeudi par le président Félix Tshisekedi. Et puis nouvelle médiation entre Kinshasa et Kigali. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays sont arrivés ce dimanche à Luanda où ils ont été reçus par le président angolais João Lourenço. La tension est particulièrement vive depuis la résurgence fin 2021 du M23, ancienne rébellion Tutsi, qui a repris les armes en reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté des accords sur la démobilisation de ses combattants. La RDC accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion, ce que Kigali conteste systématiquement. Et puis au Ghana, des centaines de personnes ont défilé hier dans les rues d'Accra pour manifester contre le coût de la vie, le taux de l'inflation, mais aussi le gouvernement actuel du pays. Le chancelier allemand a défendu son voyage controversé en Chine, affirmant que celui-ci en valait la peine lors d'une réunion des sociodémocrates allemands à Berlin au lendemain de sa visite de 12 heures à Pékin. Olaf Scholz s'est félicité de l'accord avec le président chinois Xi Jinping pour se dire opposé à une escalade nucléaire dans la guerre en Ukraine. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.